un président futur en couple avec son ancienne enseignante, avec un écart d'âge de plus de 2 décennies. Les parents d'Emmanuel Macron auraient pu déposer plainte pour détournement de mineurs. C'était l'année 1993. Dans la ville d'Amiens, un lycée catholique privé vibrait au rythme des cours de lettres et de théâtre. Parmi les élèves, un adolescent de 15 ans, Emmanuel Macron, se distinguait par sa curiosité, sa culture précoce et sa passion pour le théâtre. C'est dans cette même institution que Brigitte Trogneux, âgée de 40 ans, enseignait le français et le latin, dirigeait le club de théâtre et captivait ses élèves par sa rigueur et sa sensibilité. Cette année-là, personne ne pouvait prévoir que les trajectoires de l'élève et de la professeure allaient se croiser de manière indélébile, ni que cette rencontre deviendrait, des décennies plus tard, l'un des sujets les plus scrutés et controversés de la République française. La première fois qu'Emmanuel et Brigitte se croisent dans un contexte personnel, ce n'est pas un événement officiel mais une scène banale d'un lycée, elle observe son élève monter sur scène, prononcer ses répliques, incarner un personnage avec une intensité qui surprend tous les spectateurs. Brigitte Trogneux, déjà mère de 3 enfants et épouse, ressent pour la première fois un attachement qui dépasse le cadre habituel de la relation professeur-élève. Emmanuel, de son côté, admire l'autorité, la culture et l'intelligence de son enseignante. Ce mélange d'admiration, de fascination et de proximité va bientôt évoluer, selon les rumeurs et les témoignages d'anciens élèves, vers une relation complexe et singulière. Avant de plonger dans ce reportage, nous tenons à préciser que notre enquête se base uniquement sur des informations médiatiques, des rumeurs et des débats publics. Elle ne fait aucun recours à la haine, à la diffamation ou aux attaques personnelles. Nous invitons donc à rester courtois et respectueux dans les commentaires, et à partager vos opinions de manière constructive. Les années passent, et les interactions entre Brigitte et Emmanuel deviennent plus fréquentes. Les réunions de théâtre se prolongent après les cours, les discussions littéraires et philosophiques deviennent des échanges intimes, et les témoins de l'époque rapportent un lien fort, qui dépasse la simple relation académique. Certains parlent alors de rumeurs sur la nature exacte de cette proximité, rumeurs qui circuleront pendant des décennies dans certains milieux médiatiques et sur les réseaux sociaux. Dans ces discussions, les critiques soulignent la différence d'âge de 25 ans et la position d'autorité de Brigitte, faisant naître un débat moral intense sur ce qui constitue une relation appropriée entre un adulte et un adolescent. En 1994, Emmanuel a 16 ans. Brigitte, elle, poursuit sa carrière d'enseignante tout en s'impliquant dans des projets scolaires et artistiques. Selon les témoignages rapportés par des proches et relayés par des médias, la relation, déjà très singulière, commence à se transformer en quelque chose de plus intime sur le plan émotionnel. Ce développement, s'il reste pour l'instant discret et limité au cercle proche, jette les bases d'une polémique qui n'éclatera publiquement que 20 ans plus tard, lorsque Macron devient une figure politique de premier plan. En 2006, Emmanuel Macron quitte définitivement Amiens pour Paris afin de suivre ses études à Sciences Po, puis à l'ENA. À cette époque, Brigitte Trogneux, désormais connue comme Brigitte Macron, s'engage pleinement dans sa carrière tout en maintenant un lien avec Emmanuel, selon ses confidences et celles de son entourage. Ils continuent de se fréquenter de manière plus assumée, et l'histoire prend un tournant décisif qui fera des décennies plus tard l'objet de débats publics et médiatiques incessants. La presse commence alors à relayer certains aspects de leur relation comme étant hors norme, un président futur en couple avec son ancienne enseignante, avec un écart d'âge de plus de 2 décennies. L'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée en mai 2017 transforme cette histoire en affaire publique. Brigitte devient première dame et la presse internationale, notamment britannique, américaine et allemande, scrute chaque détail de leur passé. Les tabloïds publient des articles sur leur rencontre dans les années 1990, sur les relations initiales, et parfois sur des allégations non vérifiées concernant leur proximité pendant l'adolescence d'Emmanuel. Les rumeurs circulent, certains parlent d'amour sincère et durable, d'autres de transgression morale. Des experts en éthique et en psychologie médiatique commentent la situation, expliquant comment une relation atypique peut devenir un objet de fascination et de critique pour le public. Les réseaux sociaux deviennent rapidement un amplificateur de ces polémiques. Les internautes débattent des implications de cette relation, est-ce une histoire d'amour légitime ou une anomalie morale qui aurait dû être évitée? Les commentaires se multiplient, certains défendant le couple, d'autres dénonçant ce qu'ils considèrent comme une manipulation ou un abus de pouvoir. Les faits sont souvent confus, mélangés à des rumeurs, et la frontière entre réalité et spéculation devient floue. Cette ambiguïté alimente le buzz et crée une attention constante autour de Brigitte et Emmanuel Macron, faisant de leur relation l'un des sujets les plus discutés dans les médias français depuis plus de 30 ans. L'un des aspects les plus frappants de cette controverse est la manière dont elle reflète des débats sociaux plus larges. Les parents d'Emmanuel Macron
aurait pu déposer plainte pour détournement de mineurs. La Cour d'appel ajoute que cette question est un sujet d'intérêt général. Adjectifs et des qualificatifs attribués à Madame Macron que je respecte et je respecte leur couple, mais enfin, c'est quand même une adulte, une prof, qui a détourné un mineur. Donc, je suis désolée. Il faut quand même le rappeler, même si l'histoire dure, elle dure aujourd'hui, et heureusement, et on voit bien qu'il s'aime et que Monsieur Macron, il est heureux. Mais je suis désolée, c'est une histoire qui a commencé avec une adulte et un mineur. L'écart d'âge, le rôle d'enseignant et la position d'autorité soulèvent des questions sur le consentement, le pouvoir et les normes culturelles. Les opposants politiques utilisent ce contexte pour questionner la moralité du président, tandis que ses soutiens insistent sur le caractère volontaire et adulte de la relation à partir de l'âge de 18 ans. La tension entre jugement moral et respect de la vie privée devient alors un enjeu central. Comment juger un passé qui s'est déroulé dans un cadre personnel, mais dont les protagonistes sont désormais des figures publiques? Les années suivantes, les polémiques se multiplient. En 2018 et 2019, plusieurs biographies et articles d'investigation reviennent sur les années de lycée d'Emmanuel Macron et sur le rôle de Brigitte. Chaque publication relance le débat, des journaux européens évoquent la transgression morale, certains médias français présentent la relation comme un conte de fées moderne. Des forums et blogs analysent minutieusement les événements de 1993 à 2006, tentant de reconstruire le parcours émotionnel et intellectuel du couple. Les faits, les témoignages et les spéculations se mêlent, renforçant l'effet de buzz. Ce qui rend cette histoire particulièrement captivante pour le public, c'est sa dimension romanesque. Une professeure brillante, mariée et mère de famille, tombe amoureuse d'un adolescent talentueux. L'élève, de son côté, quitte sa ville natale pour poursuivre son destin politique et retrouve, plus tard, cette figure marquante de son adolescence. Ce scénario ressemble à un récit littéraire, avec tous les éléments d'un drame ou d'une romance, passion, transgression, ascension sociale et reconnaissance publique. Pourtant, cette dimension romanesque coexiste avec la controverse, le mélange de fascination et de critique rend le récit irrésistible pour les médias et le public. Au fil des années, la question centrale persiste, comment évaluer une relation qui a commencé dans un cadre éducatif, alors qu'un des deux protagonistes était adolescent, et qui s'est transformé en un couple légitime et reconnu par la loi? Les juristes, sociologues et commentateurs politiques proposent différentes lectures, certains soulignent la singularité et l'amour sincère, d'autres insistent sur la nécessité de réfléchir aux normes éthiques et à la protection des mineurs dans le système éducatif. L'histoire de Brigitte et Emmanuel Macron ne se limite donc pas à une simple romance, elle devient un symbole de débat sur l'autorité, le pouvoir, l'amour et la morale. Chaque apparition publique du couple relance la discussion, leur passé est examiné, décortiqué, interprété, analysé. Les polémiques ne disparaissent jamais complètement et l'attention médiatique reste constante. Même les moments les plus anodins de leur vie quotidienne deviennent matière à reportage et à spéculation, ce qui montre l'intensité du lien entre leur histoire personnelle et l'opinion publique. Le récit des années 1993 à 2006, de la rencontre dans le lycée d'Amiens à la vie parisienne d'Emmanuel Macron étudiant à Sciences Po et à l'ENA, est central pour comprendre la fascination et la controverse. Il révèle combien une relation atypique peut devenir, des décennies plus tard, un sujet d'obsession médiatique et politique. Les critiques, les admirateurs et les commentateurs se rejoignent sur un point, cette histoire ne laisse personne indifférent. À ce stade, le reportage montre que ce qui aurait pu rester une anecdote intime est devenu un objet de débat public permanent, un symbole de fascination, de critique et de scandale moral potentiel. Le couple Macron illustre parfaitement la manière dont la vie privée, surtout lorsqu'elle implique des figures publiques, devient matière à discussion, à spéculation et à analyse. Chers abonnés, chaque décision, chaque mot ou geste public est scruté à l'aune de cette histoire d'ado et de professeur, avec l'écart d'âge, le rôle d'autorité et le parcours exceptionnel d'Emmanuel Macron comme élément toujours présent dans le débat. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.